Pour la première fois à Montréal, des logements avec espace partagé verront le jour ici, à la Chine. Dans ce projet de 58 appartements, chaque ménage aura son propre espace et partagera près de 10 000 pieds carrés d'espace commun. Grande cuisine, espace multifonctionnel, atelier, buanderie ou encore toit-terrasse. Et c'est l'idée d'une maison commune pour que les futurs résidents vivent en communauté et à moindre coût sur l'île de Montréal. On choisit les gens, comment on les choisit? Il y a un petit processus quand même. Pour nous, la base, c'est que les gens aient une intention de vivre en communauté. Puis la majorité des questions, c'est aussi pour s'assurer qu'ils comprennent dans quoi ils s'embarqueraient. Ce premier projet de cohabitat pourrait être un modèle, puisqu'en Europe, au Québec et même au pays, ce concept a déjà fait ses preuves. On revient il y a quelques mois d'une mission à Rennes où en France, c'est vraiment commun, l'habitat participatif. C'est les grands espaces collectifs là, qui, dans le fond, sont la fondation de comment cette communauté-là va vivre ensemble dans le projet. Des unités pour tout type de famille, de couples, de personnes seules ou âgées, au cœur de la Chine, un quartier qui se veut en transformation. Et là, c'est sûr qu'on va chercher à ce que ce soit rempli par des familles avec des enfants. Donc, on veut aussi, dans notre réflexion, s'assurer qu'on a cette mixité-là de taille de ménage. On a déjà plusieurs personnes âgées. Donc là, on veut aussi aller chercher des jeunes. Pour la matérialité, on a vraiment été, on a travaillé beaucoup sur des toitures vertes, vraiment exploité tous les espaces possibles en termes d'environnement. Et on a quelques principes, récupération d'eau. On a mis l'accent sur le fait de s'intégrer dans le contexte. Donc, on a puisé un peu dans l'historique architectural de la Chine. Depuis quelques années, il y a beaucoup de nouvelles habitations qui se font à la Chine et surtout dans le vieux la Chine. Alors, on est vraiment content parce que l'habitation qu'on a vue, village urbain, c'est sur la rue Notre-Dame. Alors, il y a plein de nouvelles constructions qui se font dans des endroits qui étaient pratiquement abandonnés, des commerces fermés qui maintenant reprennent vie avec des commerces dans le bas et des habitations au-dessus, ce qui est très bon pour les nouveaux commerces qui s'ouvrent sur la rue Notre-Dame, dont à peu près 40 nouveaux commerces depuis la pandémie. C'est vraiment un superbe projet de 42 unités d'habitation qui est en location. Après ça, 16 qui sont à la vente. Et tout ça, c'est du hors marché. Est-ce que c'est abordable pour tout le monde à Montréal? On sait qu'il y a des gens qui gagnent à peu près 2 000 $ par mois encore. C'est abordable, mais c'est pas abordable pour tout le monde. Et également des gens qui ont besoin quand même de l'aide de l'État pour se loger, mais c'est toujours en dessous du prix du marché. À partir de 1 300 $ par mois pour un 3,5, 1 500 $ pour un 4,5 ou encore 1 800 $ pour un 5,5. À l'achat, les prix démarrent à 334 000 $. Prenons l'unité 3A. Tous les logements auront les électroménagers, l'électricité ainsi qu'une cuisinette et une salle de bain. Le coût total du projet est de 29 millions de $ et les logements seront prêts à l'automne 2026. À la Chine, Lila Mouche pour Nouveau Info.